on a un champ qui vient de très loin et qui peut aller très loin parce qu'on est sur une transmission d'une lampe et on a eu la chance d'avoir un informateur de premier choix parce que des gens comme lui, on n'a pas des tonnes. Il n'est pas le seul, mais en Chine, cette médecine a beaucoup changé depuis la révolution culturelle, on en redira un mot, et donc j'ai été invité en Chine pour présenter justement pour parler en son nom parce qu'il était malade à l'époque. Il est décédé il y a 4 ans maintenant. Non, plus que ça, je vois pas le temps passer. C'était quoi, 2013 2013, ouais. Ah, ouais, bon, bref. Je vois pas le temps. Et comment dire, c'était étonnant de voir que les Chinois me posaient des questions. Enfin, moi, je sais pas, je me dis, les Chinois, ils savent tous ça. Mais en fait, non, pas du tout, du tout. C'est comme, c'est des images d'Épinal. On se dit, il est chinois, donc il a tous les secrets de l'Orient dans la poche. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. La Chine est très occidentalisée. Et en fait, le chinois de base, voire même celui qui étudie la médecine, parce qu'ils ont d'abord des études obligatoires de médecine occidentale avant la médecine chinoise, qui n'est qu'une spécialité, en fait, ils posent de moins en moins couramment des vrais diagnostics en médecine chinoise, ou enfin, ils ne sont pas forcément dans l'esprit de la médecine traditionnelle. Et ça fait drôle de découvrir ça. Il y en a même qui vous demandent c'est quoi le qi. Enfin, je veux dire, voilà, ça va loin des fois. Mais on croit que, parce que moi je suis français, si je vais en Chine, on croit que je peux ouvrir un restaurant. Ils ne seront pas déçus. Non, c'est des images d'Épinal tout ça. On n'a pas forcément la socioculture millénaire où on est né en poche. Ça dépend avec quel cœur on va étudier les choses dans notre vie.